J'ai peur de tout. Je sais, ça peut paraître étrange parce que je suis ici, mais en fait, je suis un énorme trouillard. Au point que jusqu'en 2024, ça m'a créé un handicap physique. Jusqu'à il y a 2 ans, j'étais bourré de tocs, au point que ça en était invivable. Imaginez le fameux «si le feu passe au vert, alors j'aurai mon partiel», un peu à la Amélie Poulain, mais appliqué à tous mes moindres faits et gestes au quotidien. Je devais coordonner ma respiration à mon toucher, c'était invivable. J'étais incapable de fermer une porte ou de ranger mon téléphone dans ma poche sans m'y reprendre à 15 fois. J'avais un peu l'air d'un fou. Je me rappelle une fois où, en pleurs, j'ai demandé à ma copine de m'aider à éteindre une lumière parce que je n'arrivais plus à appuyer sur un interrupteur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, après, j'avoue, j'ai poussé la peur un tout petit peu loin, dans le sens où je suis capitélophobe. Vous savez ce que c'est? J'ai la phobie des cadeaux. Ouais, voilà, même les cadeaux me font peur. Donc je suis vraiment un cas désespéré en ce qui concerne la peur. Et c'est ça qui m'a poussé à me demander, ok, mais d'où est-ce qu'elle va venir cette peur? Et en fait, elle va venir de notre incapacité à contrôler les situations. Et ça nous déséquilibre. Alors, je me suis demandé, ok, mais comment est-ce qu'elle fonctionne cette peur? Et ce qui est drôle, alors je ne sais pas si vous allez éclater de rire, hein, mais ce qui est drôle, c'est que la peur existe pour qu'on reste en vie. L'autre jour, je sors de chez moi, il fait beau, j'ai mes écouteurs, j'écoute Céline Dion, donc ça ne peut que aller, et je me balade, et vraiment tout va bien à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, il y a un vélo qui déboule devant moi et qui manque de m'écraser. Il dévie sa route à la dernière seconde, je fais un pas en arrière. Avant de l'insulter comme tout bon Parisien qui se respecte, je réalise qu'il a eu peur, et moi aussi. Mais grâce à cette peur, je suis là ce soir, et sans béquille. Ce qui m'a sauvé, ce sont ces réflexes du corps. Action, réaction. Alors je me suis dit, bah, c'est parfait, il ne me reste plus qu'à appliquer ça à toutes les autres situations de ma vie où j'ai peur. Et ça tombait plutôt bien parce qu'au même moment, on m'a dit, Seram, tu seras le dernier speaker de ce soir. Donc j'étais effectivement pas du tout stressé. Et c'était l'occasion de mettre ça en pratique. Donc j'ai tout essayé. Je lis, j'écris, j'en parle, je rature, je fais tout ce que je peux, mais plus je creuse mon sujet, plus je bloque. Parce qu'en fait, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Face à la peur, on n'a que 3 réactions possibles. Et ça depuis les Cro-Magnons. Soit on se bat, comme face à un ours, enfin, soit on se fige, comme face à un ours, enfin, soit on fuit, comme face à un ours. En ce qui me concerne, j'avais déjà essayé la première étape, c'est-à-dire de me battre en travaillant comme un fou, et ça m'avait amené à la deuxième étape, qui était de me figer, en étant complètement bloqué. Donc il ne me restait plus que la troisième étape, fuir. Mais encore une fois, je suis là ce soir devant vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai choisi une autre option, une quatrième. Parce que j'ai réalisé une chose assez particulière. On est un peu bizarre, vous allez voir. On réagit toutes et tous exactement de la même manière, qu'on soit face à une peur primitive, simple, comme le fait de se faire renverser par un vélo, ou qu'on soit face à une peur plus moderne, que moi j'adore appeler noble, comme le fait de ne pas savoir ce que vous allez faire l'année prochaine, ou votre peur de quitter votre boulot peut-être, ou la peur de lui dire «je t'aime» en premier. Ou encore évidemment la peur de prendre la parole en public, même quand on est coach en prise de parole. Toutes ces peurs, ce sont 92% de nos peurs aujourd'hui. Et pourtant, on continue à réagir comme si on était face aux 8% restants. La peur existe, ok, pour qu'on reste en vie, mais désolé, aujourd'hui, elle nous empêche un petit peu de vivre. Donc pour moi, ces peurs nobles, elles méritent un petit peu mieux qu'un réflexe, qu'une vulgaire réaction immédiate. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai choisi une chose que je redoutais, une chose qu'on déteste tous, et que j'avais déjà vécu un jour.
13 secondes de silence exactement comme là, face à 150 personnes à une finale de concours d'éloquence. Voilà ce que j'avais vécu. Le cauchemar de tous les orateurs, le cauchemar de tous les acteurs. Enfin, le cauchemar de tout le monde, hein. Je pense que même vous, c'est un peu votre cauchemar. Ouais. Très. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais subi le silence, mais qu'on pouvait aussi le choisir. Alors, il y a quelques semaines, par rapport à ce TEDx, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le silence. Pendant une semaine, j'ai refusé de parler du TEDx, de travailler, d'agir, de faire quoi que ce soit. Et j'y pensais plus, c'était réglé. Non, évidemment, vous vous doutez, c'était beaucoup plus compliqué que ça. J'y pensais tous les jours, c'était absolument insupportable. Et notre peur, là, le petit monstre qui s'agite dans notre ventre dès qu'on a peur, appelons-le Stitch, parce que je trouve que l'image est assez claire. Ce petit Stitch qu'on a dans le ventre, lui, à ce moment-là, il me criait « S'il te plaît, Séram, fais quelque chose, travaille, agis, tu vois bien qu'il faut bien agir, là, faire quelque chose !» Parce que ce petit monstre, lui, ce qu'il adore, c'est créer du bruit, s'auto-alimenter, se nourrir. Sauf que là, moi, je lui ai coupé les vivres. Et au lieu de crier famine, il s'est tu. Une semaine après, mes pensées étaient claires. Ce jour-là, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à avoir peur du silence, que nous n'étions pas les seuls. La peur, elle aussi, a horreur du silence. En 2022, je décide de passer le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. 2000 candidats, 30 sélectionnés. J'étais flippé. Et à ce moment-là, tout ce que j'entends, c'est « fais une prépa, trouve tes répliques, trouve tes scènes, travaille, agis, répète, répète, répète ». Et moi, toute cette peur, elle me rend exécrable avec tous mes proches. Alors, deux choses à ce niveau-là. La première, vous pourrez demander à mes proches, je pense qu'ils vous confirmeront. Et la deuxième, personne ne pourra me jeter la pierre, étant donné qu'on le sait, en période de stress, on n'est pas les plus aimables du monde. Mais c'est justement ça qui m'a fait avoir un peu comme une épiphanie. Et je me suis dit, je refuse que ce concours me bousille ma vie, mes relations amicales, familiales, amoureuses. Je préfère ne pas l'avoir plutôt que de l'avoir au détriment de tout ce qui m'est cher. Ce jour-là, j'ai refusé non pas le concours, mais le bruit qui allait avec. Et j'ai intégré le conservatoire. Alors, je sais, cette absence de bruit, elle peut faire peur. Et ça, je le vois tous les jours avec la parole. Dès que le silence arrive, on remplit, on comble, je voulais dire, c'est-à-dire que... Et ça, c'est exactement la même chose avec la peur. On remplit, on comble, on s'agite. On rajoute du bruit à quelque chose qui fait déjà beaucoup de bruit. Et si un peu de silence, c'était la clé? Alors je sais que ce n'est pas simple, je sais que ça déséquilibre, et mieux encore, je sais à quel point ça demande des efforts. Pourtant, le silence, c'est le seul effort qui, de fait, n'en demande aucun. On peut sublimer tous nos discours simplement en ne faisant plus. Et on peut également, je le crois, sublimer nos vies en acceptant ce... Alors bon, vous m'auriez dit il y a 10 ans que je reviendrais ici en face de là où j'ai étudié pour dire ça, j'avoue, j'aurais éclaté de rire, dans le sens où je suis bélier, j'agis avant de réfléchir, et j'ai toujours considéré que prendre du temps, c'était perdre du temps. Mais, sur mon chemin, j'ai aussi compris et appris que ce qui pouvait me faire perdre du temps, nous faire perdre du temps, c'était d'additionner des avis contraires, de faire des listes de pour et de contre. Vous savez, ça, on adore faire ça quand on a peur. Ou alors d'additionner, de multiplier, d'avoir 1 milliard de tergiversations qui nous donnent l'impression d'avancer. Oui, oui, mais qui en réalité nous font stagner. Alors, comment est-ce qu'on met ça en pratique concrètement? Eh bien, je voudrais vous proposer une petite expérience de déséquilibriste. On va quitter un peu ça et on va aller chercher quelque chose dans le corps. Cette expérience, ça fait à peu près 15, 17 secondes que je la pratique actuellement devant vous. Oui, la marche. La marche, c'est une succession de déséquilibres. On ne peut pas avancer si on ne se met pas en déséquilibre. Mieux encore, 80% du temps qu'on passe en marchant, c'est du déséquilibre. Mais ce qui est génial avec ces déséquilibres, c'est qu'on les choisit. Et il vaut mieux
les choisir. Je vous disais que jusqu'à il y a 2 ans, j'étais handicapé à cause de mes TOC. Parce qu'en janvier 2024, je perdais mon papa. Du jour au lendemain, tous mes TOC ont disparu. Si, en s'imposant à moi, ce silence a balayé d'un revers de main, je vous assure, toutes mes peurs, alors définitivement, pourquoi ne pas le choisir ? Et quoi de mieux que ce lieu pour évoquer ces silences immortels, infinis, mais vivants, qui en disent bien plus que n'importe quel mot. Alors, la prochaine fois que vous serez face à une peur noble, prenez ces quelques secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années s'il le faut, pour laisser les choses être et, paradoxalement, vous gagnerez du temps et vous pourriez peut-être même observer une chose, c'est que votre petit Stitch va se calmer. Oui, oui, tout seul. Avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je voudrais vous demander une chose. Lorsque vous vous lèverez de votre chaise, que vous sortirez de ce bâtiment incroyable, que vous descendrez les quelques marches face à la rue Soufflot, s'il vous plaît, faites cette expérience. À chaque pas, dans le silence de votre corps, chérissez ces déséquilibres. Car à chaque pas, désormais, vous pourrez vous dire « j'ai peur » et après, merci.